Depuis Capitale de l'actualité, voici ce qui se passe dans le monde. L'occupation répond à la décision de la Cour internationale de justice par un bombardement sans précédent sur Rafah. Détails sur la reprise des négociations des détenus et l'atterrissage forcé de l'hélicoptère du Premier ministre arménien. La réponse de l'occupation israélienne à la décision de la Cour internationale de justice d'arrêter immédiatement l'attaque sur la ville palestinienne de Rafah n'a pas tardé. Quelques instants après l'annonce de la décision, les avions de l'occupation israélienne ont mené des raids violents et sans précédent sur la ville de Rafah. Les tirs d'artillerie de l'armée de l'occupation ont touché les environs de l'hôpital spécialisé du Koweït au centre de la ville de Rafah. Et en même temps, les forces de l'occupation tiraient sur toute personne s'approchant du centre-ville et empêchaient les équipes de secours de porter assistance aux blessés. Le retour à la table des négociations. Un responsable israélien a déclaré à la radio de l'armée de l'occupation que la médiation égyptienne et qatari avaient présenté une nouvelle proposition pour un échange de prisonniers, tandis que les médias israéliens ont rapporté que le chef du Mossad était de retour du sommet de Paris, indiquant que les négociations commenceraient la semaine prochaine sur la base des propositions des médiateurs. Dans la première étape après son retour de Paris, les médias israéliens ont annoncé que le Conseil de guerre se réunirait demain pour discuter les négociations sur l'échange de prisonniers, tandis qu'un site américain, Axios, a cité une source américaine affirmant que l'administration Biden avait été surprise par l'annonce d'Israël concernant la reprise des négociations. Quelques jours après la chute de l'hélicoptère du président iranien et de ses accompagnateurs, Nikol Pachinian, le Premier ministre arménien, a annoncé l'atterrissage forcé de son hélicoptère dans un stade de la ville de Vanzor en raison des mauvaises conditions météorologiques poursuivant son voyage en voiture. En Russie, les répercussions de l'attaque qui a frappé une salle de concert à Moscou, faisant au moins 144 morts en mars dernier, se poursuivent. Le directeur du service fédéral de sécurité russe a reconnu que tous les détails de l'attaque et son financement avaient été coordonnés via Internet par des membres du groupe État islamique, province de Khorasan, ce qui constitue la première reconnaissance officielle russe de la responsabilité de l'organisation Daesh dans l'attaque. En Afrique, précisément dans un village isolé du nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, un glissement de terrain a coûté la vie à près de 100 personnes et les efforts pour retrouver les victimes se poursuivent depuis plusieurs heures. Les responsables gouvernementaux et la police ont refusé de commenter l'incident ou d'en expliquer les causes.